Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, nous abordons deux compétences très concrètes issues de la thérapie comportementale dialectique, le demi-sourire et les mains volontaires. C'est des moyens d'accepter la réalité avec notre corps, même quand notre esprit résiste. Bonne écoute! Nous avons parlé précédemment de l'acceptation radicale et de la bonne volonté. Le demi-sourire et les mains volontaires, c'est des outils physiques qui viennent soutenir ces états d'esprit. On le sait, notre corps et notre esprit sont intimement liés. Par exemple, l'expression de notre visage et la posture de notre corps, ça envoie des signaux à notre cerveau qui influencent nos émotions. Quand on adopte une posture d'acceptation, on peut aider notre esprit à suivre le mouvement. Donc, on influence notre état émotionnel. Commençons par le demi-sourire. Qu'est-ce que c'est? Le demi-sourire, c'est esquisser un sourire tout doux, juste avec les coins des lèvres légèrement relevés sur un visage qui est complètement détendu. On fait pas un faux sourire forcé, on fait pas une grimace pour faire croire qu'on va bien. C'est un signe de sérénité intérieure, de souplesse, d'ouverture qu'on s'adresse à soi-même. Quand on est tendu ou contrarié ou triste, le demi-sourire, ça envoie un message au cerveau. Un message qui dit « Je choisis de pas m'agripper à cette douleur, je fais de la place pour l'accepter un petit peu ». Maintenant, les mains volontaires, qu'est-ce que c'est? C'est une posture d'ouverture du haut du corps. Les bras sont relâchés, les mains sont ouvertes avec les paumes qui sont tournées vers le haut. Les doigts sont détendus. On peut faire cette pratique assis, debout ou allongé. Finalement, c'est une posture physique d'acceptation. Quand on est fâché ou en résistance, souvent nos poings se ferment. Les mains volontaires, c'est le contraire de ça. C'est une façon de dire « j'ouvre les mains, j'ouvre l'espace pour que la réalité soit là ». Même si je ne l'aime pas. C'est deux gestes simples, le demi-sourire et les mains volontaires, mais ça peut être profondément apaisant dans le moment. J'aimerais maintenant entrer en profondeur sur comment pratiquer le demi-sourire. C'est un geste subtil, hein? Alors voici comment le pratiquer. On détend d'abord le visage. On peut relâcher tous les muscles de notre visage, donc du haut de la tête jusqu'à notre menton. On sent la détente dans notre front, autour des yeux et de nos sourcils. On sent la détente dans nos joues, notre bouche et même notre langue. Si c'est difficile, vous pouvez contracter un muscle pendant quelques secondes puis le relâcher. L'objectif, c'est d'avoir un visage détendu et comme j'ai dit tout à l'heure, pas une grimace tendue qui enverrait des signaux contradictoires à notre cerveau. Quand notre visage est détendu, on va remonter légèrement les commissures des lèvres. Je vous invite à faire la pratique. Alors, légèrement, juste un tout petit peu, on remonte les commissures des lèvres, de manière à ce qu'on puisse le sentir. C'est pas nécessaire que les autres le voient, l'important c'est la sensation intérieure d'un visage qui est serein. Ensuite, on va adopter une expression faciale sereine. Et rappelez-vous que votre visage, ça communique à votre cerveau, donc une expression sereine, ça peut induire un état d'esprit qui est plus calme et plus acceptant. Maintenant, voyons comment pratiquer étape par étape les mains volontaires, qui est un moyen physique de signifier l'ouverture et l'acceptation. Si vous êtes en position debout, vous pouvez laisser vos bras tomber naturellement le long de votre corps. Ouvrez vos mains, les paumes sont tournées vers le haut et les pouces sont dirigés vers les côtés et les doigts sont détendus. Si vous êtes en position assise, placez vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Les mains ouvertes, les paumes tournées vers le haut et les doigts sont détendus. Si vous êtes en position couchée, les bras sont le long de votre corps, les mains sont ouvertes et les paumes sont tournées vers le haut et les doigts détendus. Comme pour le demi-sourire, vos mains communiquent avec votre cerveau. Une posture ouverte, ça favorise un esprit qui est plus ouvert et acceptant. Donc, des mains serrées, ça indique souvent de la colère ou de la résistance parce que la colère, c'est une émotion qui nous pousse à lutter contre la réalité. Quand on adopte les mains volontaires, on pratique une action qui est opposée à la colère et à la résistance. La clé de ces compétences, c'est encore une fois la pratique régulière. Je vous partage quelques exercices simples que vous pouvez essayer pour l'intégrer davantage à votre quotidien. Le demi-sourire et les mains volontaires, ça peut être pratiqué au réveil le matin. Vous pouvez par exemple suspendre un petit rappel avec le mot « sourire » qui est au plafond ou sur le mur que vous allez voir en ouvrant les yeux. Vous pouvez pratiquer ces deux compétences pendant votre temps libre, que ce soit assis, debout. Vous pouvez esquisser un demi-sourire.
Vous pouvez sourire en regardant un enfant, une feuille, un tableau, n'importe quoi qui est mobile. En esquissant un sourire, vous pouvez prendre le temps d'inspirer, d'expirer. Vous pouvez pratiquer ces compétences en écoutant de la musique, en prêtant une attention aux paroles, à la mélodie que vous entendez, au rythme et au sentiment de la musique. Vous pouvez aussi utiliser ces compétences quand vous êtes irrité. Donc, dès que vous réalisez que vous êtes irrité, vous pouvez pratiquer le demi-sourire ou adopter la posture des mains volontaires. Encore une fois, vous inspirez, expirez plusieurs fois en conservant le demi-sourire ou les mains volontaires. Et finalement, vous pouvez pratiquer ces compétences quand vous regardez une personne que vous n'appréciez pas ou contre laquelle vous êtes en colère. Attention, choisissez une personne avec laquelle la colère n'est pas écrasante. Vous pouvez commencer avec des personnes faciles et progresser seulement si vous vous sentez à l'aise. En fait, je vous invite maintenant à faire une pratique. Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, à fermer doucement les yeux si vous le souhaitez. Observez simplement votre souffle. Inspirez, puis expirez doucement. Encore une fois, inspirez, puis expirez. Laissez votre respiration être telle qu'elle est. Maintenant, relâchez peu à peu votre visage. Le front, les sourcils, les yeux, les joues, la mâchoire, la langue et laissez vos dents se desserrer. Maintenant, relevez légèrement les coins de vos lèvres, juste assez pour le sentir vous-même. Un demi-sourire. Pas forcé, juste une ouverture. Continuez à respirer avec ce demi-sourire. Remarquez, est-ce que quelque chose se relâche dans votre corps? Est-ce que l'air circule différemment? Accueillez simplement ce qui est là. Maintenant, relâchez vos bras. Posez-les sur vos cuisses ou le long du corps. Ouvrez les paumes vers le ciel. Relâchez les doigts. Ressentez ce geste simple. Ne rien tenir, ne rien défendre, juste offrir vos mains à l'instant présent. Respirez ici. Peut-être sentez-vous un petit relâchement quelque part. À chaque inspiration, centrez l'air entré. Et chaque expiration, gardez le demi-sourire et les mains ouvertes. Encore une fois, inspirez. Puis expirez avec ouverture. Laissez simplement ce moment être ce qu'il est. Maintenant, amenez à votre esprit l'image d'une personne qui vous amène de la colère. Voyez son visage. Observez les traits que vous trouvez difficiles ou agaçants. Imaginez ce qui rend cette personne heureuse dans sa vie. Et ce qui lui cause la souffrance. Essayez de voir ses pensées, ses motivations, ses espoirs, même si vous n'êtes pas d'accord. Peut-être est-elle influencée par ses blessures, peurs, ses préjugés. Continuez à respirer doucement. À mesure que vous observez, remarquez si quelque chose change dans votre cœur. Parfois, un peu de compréhension, de compassion peut apparaître.
Même si la colère n'a pas disparu, elle peut perdre un peu de sa force. Lorsque vous êtes prêt ou prête, prenez une dernière respiration plus profonde et laissez-la sortir par la bouche. Bougez doucement les doigts, les orteils. Ramenez un peu de mouvement dans votre corps. Et quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux. Merci d'avoir pratiqué aujourd'hui la pratique du demi-sourire et des mains volontaires. Ce sont des outils discrets que vous pouvez utiliser n'importe quand, le matin au réveil, quand vous écoutez de la musique, quand quelqu'un vous irrite. En les pratiquant régulièrement, vous pouvez influencer votre état émotionnel et développer une plus grande sérénité face aux défis de la vie. Je vous encourage vivement à essayer ces exercices cette semaine, puis d'observer l'impact que ça a sur votre humeur puis votre capacité à faire face aux situations. Pour plus de ressources, visitez le site tcdmontréal.com ou allez voir la chaîne YouTube du même nom. Prenez soin de vous et à bientôt!